Les amis, on a de très belles informations qui commencent à tomber pour l'avenir du MCU. On va parler des 4 Fantastiques dans cette vidéo, mais aussi d'un autre film qui n'est pas encore annoncé, mais qui va vous faire énormément plaisir. Je vous parlerai des X-Men en fin de vidéo. Non, pas la série X-Men 97, un film live-action X-Men du côté du MCU. Voilà, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo news et actualité sur l'univers Marvel et du MCU plus particulièrement. Aujourd'hui, on va revenir ensemble sur les dernières actualités qui sont tombées ces 2 dernières semaines. J'ai pas été hyper actif non plus sur la chaîne, mais me voilà, je vais essayer de rattraper mon retard. Aujourd'hui, on va parler des 4 Fantastiques dans un premier temps. Puisque oui, il y a quand même pas mal d'informations. On a 3 nouveaux acteurs qui ont rejoint le casting du film, mais aussi un membre du staff qui va s'occuper de la photographie. Nous avons donc le directeur de la photographie du film des 4 Fantastiques. Et on va commencer avec les castings. Voilà, le casting qui a été annoncé juste après ma vidéo sur Paul Walter Hauser. On a donc John Malkovich qui rejoint le film 4 Fantastiques. Voilà, rien que ça, John Malkovich, la légende, quel acteur anglais incroyable, ce gars, on ne le présente plus. Aujourd'hui, il va rejoindre les 4 Fantastiques dans un rôle, pour le moment, pas encore annoncé, mais bien évidemment, on pense que ce rôle pourrait être Philip Masters, à savoir donc le maître des maléfices. Ce gars, dans les comics, pour ceux qui ne le savent pas, Philip Masters est en réalité un antagoniste des 4 Fantastiques, qui peut un peu manier l'argile à sa façon pour contrôler les humains. Et voilà, ce qui fait que c'est un petit antagoniste. Et donc, je trouve que John Malkovich pourrait tellement jouer ce rôle, un côté fou, un peu dingue. Je pense que ça peut totalement lui aller. Donc, John Malkovich dans le rôle de Puppet Master, ça peut être très intéressant. On ne sait pas encore, bien évidemment, si c'est lui officiellement, mais je pense que ça peut se tourner vers ce rôle-là. Ensuite, juste après John Malkovich, le lendemain, ça c'est étonnant, le lendemain, on a eu une nouvelle annonce de casting, et là ça commence à s'enchaîner, et on a eu donc la confirmation que Galactus, dans ce film, sera bel et bien joué, non pas par Javier Bardem, mais par Ralph Ineson, acteur britannique qui a une voix d'enfer. Je vous mets un extrait juste ici. And in the books, he's called Cleftjaw because he's had an axe split his face in half in battle. Ce mec a une voix hyper grave. J'ai jamais pensé que cet acteur allait être choisi pour Galactus, mais au final, quand on y réfléchit, ça fait totalement sens parce que il a une voix incroyable et au niveau de l'acting, je vous conseille de regarder The Green Knight par exemple, dans lequel il n'a pas non plus un rôle reconnaissable physiquement, mais en gros il joue une sorte d'arbre, une tête d'arbre. Je vais pas vous spoiler plus que ça, mais voilà, avec l'extrait que je vous ai montré d'interview, vous vous rendez bien compte que sa voix est très très grave, l'une des plus graves que j'ai jamais entendues de ma vie personnellement. Donc au niveau de l'acting et de la voix, c'est vraiment parfait pour un Galactus. Alors, est-ce qu'on le verra entièrement en CGI ou est-ce qu'on verra au moins le bas du visage ? On ne sait pas encore, mais j'espère au moins que Galactus aura autant de prestance et une belle mise en scène telle les Célestes dans les films Eternals. Donc, Ralph Ineson rejoint John Malkovich et encore tous les autres dans le casting des 4 Fantastiques. Et c'est pas terminé. Une dernière actrice a été annoncée au casting. Il s'agit de l'actrice Natasha Lyonne qui a été annoncée encore une fois dans un rôle inconnu. Mais vous nous connaissez, vous commencez à nous connaître, on théorise. Et bien sûr, on tombe sur Alicia Masters dans nos théories, qui est totalement logique, entre guillemets. L'actrice est rousse, Alicia Masters l'est également. Donc voilà, bon après les teintures ça existe, mais ça peut être totalement logique. Alicia Masters dans les comics, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est en effet la fiancée de Ben Grimm. Elle est aveugle et le soutient émotionnellement, et c'est elle qui permet à Ben Grimm de survivre entre guillemets et de passer outre son apparence, qui fait de lui un homme un peu plus ouvert, un peu plus émotionnel. Elle va casser la roche, joli jeu de mots, pour pouvoir lui faire sortir ses émotions. Et Alicia Masters, dans les 4 Fantastiques, est aussi essentielle que l'équipe principale. Elle est aussi essentielle qu'une Susan Storm, un Reed Richards,
elle est hyper essentielle pour Ben Grimm. Donc, Natasha Lyonne, est-ce qu'elle pourrait jouer Alicia Masters? Je le pense. Et en plus de ça, admettons qu'on a Alicia Masters, jouée donc par Natasha Lyonne, mais aussi donc Philip Masters, joué donc par John Malkovich, parce que oui, Philip Masters, dans les comics, est le beau-père, le père adoptif, de Alicia Masters. Ça peut être très intéressant aussi dans ce film d'avoir une relation familiale entre les deux. Donc voilà, je trouve que avoir de plus en plus de casting permet aussi d'ajouter du lore aux 4 Fantastiques, et ça, c'est très 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 intéressant. Maintenant, on va passer donc au niveau du membre du staff. Le directeur de la photographie choisi pour le film des 4 Fantastiques n'est autre que Jess Hall, qui a également travaillé avec Matt Shakman dans le passé, et ça, je pense que c'est logique de vouloir reprendre des personnes avec qui tu as déjà bien travaillé. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, Jess Hall est le directeur de la photographie de la série WandaVision. Si vous vous souvenez de certains plans mémorables de la série, c'est grâce à lui. Et aussi Monarch Legacy of Monsters. Cette série est réalisée entre autres par Matt Shakman, et le directeur de la photographie, donc, est bien évidemment Jess Hall. Dans cette série, les monstres sont gigantesques. Il réussit à retranscrire un peu le gigantisme de tous ces monstres à l'écran. Si on a quelques monstres au niveau de l'espace, tout ce qui est représentation de Galactus par exemple, Jess Hall, je pense, pourra faire un très très bon travail, sachant que ça va être très bien marché dans la série Monarch. Voilà à peu près tout pour la série, en tout cas le film, des 4 Fantastiques. Il y a quand même pas mal d'actualités en ce moment, on commence à avoir des choses à se mettre sous la dent. Le film commence son tournage dans un peu moins de 2 mois, fin juillet pour être précis. On va sûrement avoir de plus en plus d'informations à cette période-là. Et le film sortirait dans un peu plus d'1 an, également fin juillet 2025 dans nos salles. Et voilà pour les 4 Fantastiques. Maintenant, on va passer à une information tout aussi importante et très surprenante, parce que oui, le film X-Men, le film live-action X-Men du MCU, et non pas la série d'animation, a enfin quelque chose, quelques informations. On aurait donc le scénariste du film. Il s'agirait peut-être de Michael Leslie. Alors, Michael Leslie, pour ceux qui ne savent pas qui c'est et sur quoi il a travaillé, il a notamment travaillé sur Hunger Games, la balade du serpent et de l'oiseau chanteur, donc le dernier Hunger Games qui est sorti l'année dernière. Le film n'est pas le meilleur film Hunger Games de la franchise, parce que je pense que le premier Hunger Games reste quand même le meilleur. C'est pas non plus un film qui est hyper poussé scénaristiquement parlant. Il a également travaillé sur le film Assassin's Creed il y a quelques années. Le film était pas non plus terrible. Donc, je sais pas si c'est un excellent choix ou pas pour le film X-Men. Il va sûrement commencer à écrire dans les prochaines semaines, les prochains mois. Donc, rassurez-vous, c'est pas encore le moment de penser à avoir des informations sur le casting, parce que forcément, on va d'abord chercher le réalisateur et les autres membres du staff, tout ce qui est aspect production, etc., avant de pouvoir commencer le casting. Je pense que le film pourrait sortir aux alentours de 2028, un peu après Secret Wars, ou pendant l'arc Secret Wars, on sait pas. Mais je suis content qu'on puisse enfin aller vers les X-Men, et que les X-Men ainsi que les 4 Fantastiques puissent enfin être mis au devant de la scène, comme ils le méritent, tel dans les comics. Donc voilà, concernant l'information sur les X-Men, c'est pas grand chose, mais au moins on sait que le film est en développement, que le film commence à poser ses bases. J'espère qu'ils vont prendre leur temps de faire les choses bien et de pouvoir exploiter au maximum le lore des mutants, parce que je pense qu'on peut aller pendant des années avec ça. On peut aller très loin. Voilà, c'est à peu près tout pour toutes ces actualités d'aujourd'hui. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et aussi vous abonner en cliquant sur le bouton juste en dessous de la vidéo. Il ne me reste plus qu'une dernière chose à vous dire, c'est à la prochaine pour de nouvelles vidéos. À très bientôt.